Merci de nous faire confiance et vous avez raison de le faire. Voici les principaux titres de cette grande édition sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Après près de 2 semaines de séjour en Belgique pour un suivi médical, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré au pays ce mercredi. Il se porte bien. Au-delà du processus de paix de Luanda, le président de la République, qui est formel, a dit tout simplement pas question de négocier avec les agresseurs et les terroristes. Vous suivrez l'extrait de son interview à nos confrères de Top Congo FM. Ouverture ce mercredi 7 août à Hilton Hotel de Kinshasa de 3 journées d'échange et de partage d'expériences, de bonnes pratiques avec les procureurs, magistrats civils et militaires. Ces journées sont organisées par la RDC en partenariat avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Madame, Messieurs, bonsoir. Je viens de l'annoncer dans le sommaire, après près de 2 semaines de séjour en Belgique pour un suivi médical, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est rentré au pays ce mercredi 7 août. Félix Tshisekedi se porte bien. Suivez le président de la République dans une interview avec nos confrères de Top Congo FM. C'était bien avant de prendre son avion pour Kinshasa. Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kantiachi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait, donc dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis après j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme et prêt à revenir aux affaires. Dans la même interview en Belgique, justement, le président de la République réitère sa position de ne pas négocier avec les terroristes du M23 ni les criminels du Rwanda. Il reste beaucoup plus favorable au pourparlers de Luanda avec le plan des cessez-le-feu et du retrait. Suivez Félix-Antoine Tshisekedi. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres, et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR.
C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Le M23 et son mentor rwandais qui viennent d'essuyer un revers diplomatique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité et contre l'avis du Rwanda, une résolution autorisant la MONUSCO à fournir un soutien logistique à la mission de la communauté des développements de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. La MONUSCO va donc fournir un soutien logistique aux forces de la SADC qui combattent aux côtés de l'armée congolaise les terroristes du M23 et les criminels rwandais. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé justement à Goma l'atelier sur l'adoption et la validation du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est, Star Est, pour l'exercice 2024. Détail dans ce reportage. Après plus de 2 ans de travail en coulisses, la coordination du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a dévoilé le plan de travail et le coût du budget du projet Star Est, exercice 2024, au cours d'un atelier de pilotage et des préparatifs présidés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, bien avant le lancement dans les tout prochains jours du dit projet dénommé Star Est. Aujourd'hui, c'était la première réunion du comité de pilotage du projet Star Est, qui est un très grand projet initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, où il a pu négocier au niveau de la Banque mondiale un budget de 250 millions de dollars, un projet pour la stabilité et les relèvements de la partie Est de la République démocratique du Congo, que tout le monde connaît, qui est une partie qui, depuis plusieurs décennies, subit des événements horribles, pratiquement une catastrophe humanitaire. Financé à hauteur de près de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale uniquement pour Star Est, ce projet vise un grand nombre des populations du Nord et Sud Kivu ainsi que celles des Lituri. L'objectif est non seulement d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, mais aussi la réinsertion sociale et économique des individus associés aux groupes armés, sans oublier le renforcement de l'administration dans ces provinces cibles. Après la présentation du projet Star Est et le coût de son budget par sa coordonnatrice, retenons que dans la mise en œuvre du projet Star Est pour l'année 2024, 200 routes en desserte agricole seront réhabilitées, sans oublier sans infrastructures socio-économiques de base et un appui aux communautés vulnérables par des subventions pour la mise en place des activités génératives. Et pendant ce temps, Kinshasa accueille 3 journées d'échanges et des partages d'expériences, de bonnes pratiques avec les procureurs et magistrats civils et militaires. Les journées sont organisées par la République démocratique du Congo en partenariat avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Reportage Steve Bonyemé. République démocratique du Congo, depuis près de 3 décennies appelée Génocost, suscite une profonde réflexion au sein du gouvernement congolais. C'est dans ce sens que les échanges entre les experts de la Cour pénale internationale, le magistrat congolais et les experts nationaux des droits de l'homme s'inscrivent avec comme perspective, d'une part, la recherche de solutions adéquates et d'autre part, équiper les enquêteurs congolais afin de leur permettre de poursuivre leur travail en vue de dégager les responsabilités de tous les auteurs des crimes afin que ces derniers répondent de leurs actes. Il en ressort donc une impérieuse nécessité que les enquêteurs qui sortiront de ces assises
ait les bases solides pour monitorer tous les cas de graves violations des droits de l'homme en général et d'une manière spécifique, ces formés comme enquêteurs vont contribuer à la promotion des droits humains en RDC et pourront apporter des preuves de leur dynamisme et de leur professionnalisme dans le travail auquel ils seront appelés à ficeler des dossiers, faire la documentation, en même d'alimenter le procès qui vont s'en suivre comme il se doit. À quand les mandats d'arrêt international contre Paul Kagame au regard de crimes perpétrés en RDC s'est interrogé Constant Mutamba, ministre de la Justice, lors de l'ouverture de cette cérémonie. Cette terre qui a enterré des millions de Congolais innocents, simplement parce qu'ils sont Congolais, c'est plus de 10 millions et qui meurent au quotidien. Et les auteurs sont connus. Et les auteurs ne sont pas plus puissants que ceux contre qui vous avez lancé le mandat d'arrêt international. Monsieur le représentant du bureau de la CPI, je serais heureux que la prochaine fois où nous allons vous recevoir dans notre bureau, que nous puissions plutôt discuter des modalités d'arrestation de M. Paul Kagame. La défense des droits humains reste au centre de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo. Pourquoi les auteurs des crimes de guerre commis dans l'Est de la République démocratique du Congo errent sans gêne à travers le monde et même ici au pays, alors que les victimes, elles, quittent le monde chaque jour dans ce pays qui saigne encore? Cette question du professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du chef de l'État et chargé du suivi de la coopération avec la Cour pénale internationale, a fait savoir l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-le. Une troisième situation, une quatrième situation. Quelles sont les mesures susceptibles de permettre, n'est-ce pas, de poursuivre les criminels des crimes commis après le dépôt de la deuxième situation? C'est dans ce cadre que le président de la République, alors qu'il intervenait du haut de la tribune du Conseil des droits de l'homme, a plaidé pour la constitution en RDC de mécanismes conjoints de lutte contre l'impunité. Ces mécanismes qui connaîtront certainement le début de séjour avant la fin de l'année permettraient la mise en place soit d'un tribunal pénal spécial, soit d'une cour pénale spéciale, à tout le moins une organisation judiciaire, alors régionale, internationale, qui permettrait de capter les victimes, plutôt le criminel, qui se permet de tout après les dépôts de la troisième situation. C'est dans ces cadres, effectivement, avec un mécanisme à venir, que la mise à jour de nos magistrats, notre personnel de la justice pénale internationale est nécessaire pour permettre, n'est-ce pas, que le travail à faire en collaboration avec les bureaux du procureur. Exécutif provincial de la ville de Kinshasa, après le quitus de l'Assemblée provinciale, les ministres ont pris possession de leur bureau. C'était à l'issue des cérémonies de remise aux reprises, à l'exemple de quelques-uns comme Dr Praticien Congo, ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Il promet une thérapie de choc pour relever les défis dans son secteur. Écoutez-le. L'état des systèmes sanitaires de Kinshasa est dans un état commenté, donc dans le soins intensifs. Nous devons proposer une thérapie de choc. C'est ce que nous allons faire. Nous avons déjà un plan bien détaillé. Je crois que les Kinois doivent être calmes, mais ils doivent aussi nous accompagner parce qu'ils doivent abandonner certaines choses qu'ils faisaient avant. Nous allons remettre la santé au centre de nos préoccupations. Moi, ici, si je ne connais que la santé, je vais donner le meilleur de moi-même pour donner à ces peuples le sourire.
Encore à l'hôtel des villes de Kinshasa, dans le même cadre, Fiston Lukwebo Musengo a pris ses fonctions de ministre provincial en charge de partenariat public-privé, commerce et artisanat. Reportage Benezer Bwanga. Cette poignée de main symbolise le début du travail pour le nouveau ministre provincial de partenariat public-privé, commerce et artisanat, Fiston Lukwebo Musengo du gouvernement Bumba. Une cérémonie à laquelle ont pris part les ministres provinciaux sortants du commerce, industrie et action humanitaire, Ozebadi Bonga, et les commissaires généraux chargés de moyennes petites entreprises et artisanat, Edmond Mundinga. L'avènement d'une nouvelle ère était attendu au regard des enjeux sur les investissements dans le cadre du partenariat public-privé afin d'améliorer ces secteurs. Aujourd'hui, le PPP est indispensable. Le gouvernement ou le trésor de la ville ne peut pas compter sur les maigres moyens récoltés au niveau de la ville. Aujourd'hui, avec les PPP, nous avons la possibilité d'identifier les partenaires fiables pour nous aider à pallier aux problèmes qui dérangent notre ville aujourd'hui. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a des problèmes dans tous les secteurs. Donc, c'est-à-dire, tous les secteurs sont en rouge et l'approche des PPP peut faire en sorte que nous puissions rapidement donner des signaux forts à la population à travers les investissements. Dans sa peau d'entrepreneur avec sa riche expertise, des consultants internationaux et d'hommes d'État disposant d'un carnet d'adresses suffisamment fourni, le nouveau patron du partenariat public-privé, commerce et artisanat de la ville de Kinshasa promet de s'y investir pour des résultats palpables au profit de la population quinoise. C'est un secteur qui touche vraiment la population congolaise. Nous savons que la population quinoise est exposée s'il n'y a pas de cadre qui régule un peu ces secteurs. Nous allons essayer de voir avec notre arrivée comment essayer d'apporter des solutions pour essayer d'améliorer un peu ces secteurs. Fiston Lukwebo est donc partant à la bataille de la bonne cause pour relever les défis placés devant lui afin d'ouvrir un nouveau chapitre pour une ville de Kinshasa dotée d'une vision panoramique tout autre. Bonne chance. Avant Marc et que le travail commence pour le rayonnement de cette ville capitale, Kinshasa, que nous voulons la belle et surtout mettez-vous au travail. Dans le cadre de la politique, de la mise en œuvre de la politique publique, le ministre Marc Ekila, en charge de la formation professionnelle, appelle l'agence belge de développement Enabel à un accompagnement qui rime avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Le programme Kin Emploi, initié par la RDC via le ministère de la Formation professionnelle en partenariat avec l'agence belge de développement Enabel, a été passé en revue ce mardi 6 août 2024 entre les deux parties. C'est ce qui explique la présence de Maître Marc Ekila Likumbu, ministre de la Formation professionnelle, à la tête d'une forte délégation de son administration et cabinet dans les installations de Enabel. Ce programme quinquennal, évalué à hauteur de 10 millions de dollars américains, vise à encadrer et assurer la réinsertion sociale des jeunes en RDC. Après son lancement en 2021, il y a quelques avancées, cependant beaucoup reste à faire, notamment la construction prévue du centre de ressources Moussala dans le site viabilisé pour abriter ce projet et l'Institut technique agricole de Mombélé dans la commune de Limete. Le ministre Ekila insiste que ce projet se réfère surtout à la mise en œuvre de la politique publique du gouvernement inscrite dans la vision du chef de l'État. Une préoccupation présentée au cours de cette séance de travail avec les représentants de l'ambassade de Belgique et de Enabel. Emmanuel Hendricks est la chef de projet Kin Emploi. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de pouvoir recevoir Monsieur le ministre et sa délégation. Nous allons avoir une discussion plus technique pour voir de quelle manière, dans le cadre et du projet et à la fois des ambitions du ministère, le programme pourrait contribuer encore plus à la stratégie du ministère. Saluant le travail abattu par Enabel, en tant que partenaire du gouvernement, Maître Marc Ekila déplore cependant des zones d'ombre dans l'opérationnalité et le manque d'informations.
Il a suggéré la tenue d'autres séances de travail pour définir ensemble les priorités conformes à la vision du chef de l'État et aux attentes de la population. Le déplacement ici se justifie essentiellement sur le fait que c'est un accord, comme vous le savez, a été signé entre deux pays, à travers les deux responsables au niveau du président de la République pour la République démocratique du Congo, au niveau du roi pour la Belgique. Et je suis venu toucher du doigt ce qui se fait. Je suis très heureux. J'ai quand même demandé un peu plus. Nous avons trouvé un cadre où on va discuter de ces questions-là particulières. Nous avons reçu de très bonnes nouvelles. Et nous allons réserver la première à la haute hiérarchie. Auprès de Enabel, le ministre de la formation professionnelle a également plaidé en faveur du renforcement des capacités du personnel de l'administration de son ministère. Et c'est la fin de cette grande édition. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Après près de 2 semaines de séjour en Belgique pour un suivi médical, le président de la République est rentré au pays. Ce mercredi, Félix Antoine Tshisekedi se porte bien. Au-delà du processus de paix de Luanda, le président de la République est formel. Pas question de négocier avec les agresseurs et les terroristes. Vous l'avez suivi dans ce journal. Enfin, ouverture ce mercredi 7 août à Hilton Hotel de Kinshasa. Les 3 journées d'échange et de partage d'expériences, de bonnes pratiques avec les procureurs et magistrats civils et militaires. Ces journées sont organisées par la RDC en partenariat avec la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Excellente suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Portez-vous très bien.